Bonsoir les Gémeaux, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais donc un taroscope pour septembre. J'aimerais faire une section pour ceux qui sont célibataires, qui me le demandent souvent, qui veulent des messages pour savoir s'ils vont enfin rencontrer quelqu'un. On va aussi regarder ceux qui sont en couple. On va parler de votre carrière en septembre, ce qui se passe au travail. Et on va faire quelques prédictions et ou guidances. Ce sont des conseils avec les oracles. Donc, merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vais commencer donc par le message des célibataires. Voyons voir qui vous pourriez rencontrer en septembre, ou du moins, qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce qu'il y a de l'action ou est-ce que c'est encore le calme plat? Donc, ici, vous avez le chevalier d'épée. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui vient vers vous, donc quelqu'un qui déboule dans votre vie, mais j'ai le 9 de bâton à l'envers. Je dis mais parce que même si la carte est à l'envers, il y a comme l'impression ici que c'est quelqu'un qui déboule un peu pour vous demander de l'aide. C'est marrant, c'est comme ça que je le ressens. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est nouvellement, on va dire, c'est quelqu'un qui est empressé à rencontrer déjà, mais qui le fait, donc qui se sent prêt, mais à mon avis, qui n'est pas tout à fait prêt. Et le fait que ça se fasse très vite, je trouve ça un petit peu forcé. Donc, on va voir ce que les autres cartes disent, mais c'est mon feeling ici. Ici, vous avez le 6 de bâton, donc c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup, beaucoup d'attention, vous allez adorer parce que cette personne va être, vraiment va nourrir, désolée, mais va nourrir votre ego, va nourrir votre image de vous-même, en tout cas votre estime de vous-même. Cette personne va vous donner beaucoup d'énergie et où vous en demandez, hein, parce que c'est quelqu'un qui va chercher à capter votre attention aussi. Donc, il peut y avoir un côté très positif, bien sûr, mais aussi peut-être accaparant par moment, surtout avec cette rapidité d'action. C'est un peu comme une forme de tornade. Ici, j'ai le 9 d'épée à l'envers. Deuxième 9 sur la table. Les deux cartes sont à l'envers pour les 9. En tout cas, je sais pas. Vraiment, je reste sur l'impression d'une tornade. C'est quelqu'un qui d'ailleurs a une façon de s'exprimer qui est un peu sèche, qui est très directe. Quelqu'un qui ne mange pas ses mots, quelqu'un qui n'a pas de filtre non plus. Donc, c'est un peu... c'est aussi cette impression de quelqu'un qui veut vraiment avoir votre attention, donc qui est prête à parler plus haut, plus fort, qui est aussi prête à être... qui est très volubile a priori, donc ça demande beaucoup d'énergie. C'est peut-être ça aussi que je ressens. Vous avez peut-être une forme d'épuisement à être au contact de cette personne-là. C'est très étrange. Donc, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui va nécessairement rester dans votre vie. Ça semble être vraiment comme un tourbillon. Mais je vais vous tirer un oracle pour avoir une idée de comment ça peut évoluer. C'est une drôle de rencontre. Je ne sais même pas si, comme je vous dis, cette personne va être vraiment là pour rester. Et j'ai surtout l'impression que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, mais je ne suis pas certaine de l'intérêt de cette relation. Ben, on a une bien meilleure idée de pourquoi ça se passe comme ça. Ça dit « A personal issue reaches resolution ». Ça veut dire donc un problème personnel, ou en tout cas une difficulté personnelle trouve sa solution, ou il y a une résolution, une conclusion. Donc, c'est à ça que ça sert. Il y a quelque chose qui arrive très vite, probablement. Donc, comme je vous disais, cette impression que quelqu'un n'a pas de filtre. Mais d'un autre côté, donc, ça va se régler vite. Et je pense que ça va être un succès. Si vous voulez le percevoir comme ça, vous allez peut-être avoir... En tout cas, pour vous, cette personne-là, c'est pas vraiment nécessairement un amoureux, une amoureuse, désolée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le fait qu'il y ait une alarme de voiture. C'est peut-être une alerte pour vous. Simplement parce qu'il y a une urgence. Donc, c'est cette idée de rapidité, de 1. C'est surtout cette idée vouloir votre attention.
Mais donc, je ne sais pas si c'est réellement un futur amoureux, amoureuse. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous réglez différent ou il y a quelque chose que vous avez besoin de nettoyer entre vous deux ou de dire, de simplement enlever du chemin, on dirait. OK, on va faire un message maintenant pour ceux qui sont en couple. Donc, voyons voir ce qui se passe dans votre vie amoureuse. La personne que vous fréquentez, comment se sent-elle? On va regarder ça ensemble. Que ressent-elle pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? On a le jugement, donc l'impression ici que vous avez besoin de... Vous mettez l'accent tous les deux, ici j'insiste sur le tous les deux, à renouveler vos vœux peut-être, ou à répéter une situation entre vous deux, laquelle après le diable. Donc peut-être qu'il y a un focus sur quelque chose qui n'était pas vraiment, on va dire, souhaitable dans votre relation, une façon de relationner, probablement de la codépendance en partie. Vous voulez évacuer cette impression, donc, que c'est quelque chose qui se répète et ne change pas. Vous allez vivre la répétition comme étant quelque chose qui est difficile à vivre, qui est en effet non souhaitable, mais qui ne cesse. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a l'occasion, en effet, au moment où ça revient, de faire autrement. Mais est-ce que vous allez vraiment être capable avec le diable? Des fois, on a tendance à retomber dans les patterns avec cette énergie. Surtout que c'est très cyclique, la combinaison des deux cartes, ça devient vraiment une forme de supplice ici. C'est figuratif, bien sûr, OK? Donc, voyons voir ce qui se passe d'autre entre vous deux. Il y a beaucoup de choses qui sont non dites, ou en tout cas que vous préférez garder sous silence. Il y a une forme ici d'obsession par rapport à vous renseigner sur ce que fait l'autre, où il, elle, c'est-à-dire il ou elle, où se trouve-t-il, où se trouve-t-elle, à quelle heure, où, comment, avec qui. Il y a beaucoup de ça ici. Donc, ça peut être vécu de façon très, très lourde, mais je pense que c'est ça le schéma répétitif, c'est que vous êtes en constante surveillance l'un de l'autre. Ça doit être particulièrement pénible par moment. Ou alors, vous avez une raison précise de le faire. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre couple, ou en tout cas, quel statut vous vous donnez tous les deux, mais pour ceux qui seraient comme au tout début, vous n'avez pas vraiment confiance en fait, ou même ceux qui sont ensemble depuis longtemps, j'ai l'impression que vous avez perdu confiance. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en surveillance de cette façon. Peut-être que vous avez peur que quelque chose se répète qui ne vous concerne pas, par rapport à peut-être soit le vice de cette personne, un ou des vices. Ça peut être parce que la personne a tendance à aller voir ailleurs. En tout cas, ou en tout cas à le faire de façon peut-être simplement visuelle, mais ça vous dérangerait de penser que votre personne a l'œil qui se promène, voyez-vous. Ça ne veut pas dire que la personne vous trompe, mais j'ai l'impression que vous n'appréciez pas le fait qu'elle se rince l'œil. C'est ça que je ressens surtout. Mais voyons voir comment ça peut changer et quoi d'autre il se passe réellement envers vous et comment surtout cette personne se sent par rapport à cette situation. La reine de bâton, OK, il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'avantages physiques ici. La personne est en beauté, donc peut-être qu'elle pense ça de vous parce qu'elle semble avoir une attirance vraiment très, 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 très forte. Mais ça peut être aussi une personne extérieure ou simplement l'idée que tout ce qui est beau, en effet, c'est ça qui dirige son regard, qui fait que cette personne a tendance à regarder ailleurs, mais sans nécessairement agir, voyez-vous. Mais tout ce qui est beauté, c'est difficile de résister. Très difficile de résister ici. En plus, il y a une tendance ici à être un peu trop confiante. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme quelqu'un qui se dit, ben, c'est sûr que je vais plaire, j'ai aucun problème, je peux me permettre de... La personne ne me laissera jamais... Il y a comme une espèce de... quand on se surestime, je crois. Donc, peut-être que la personne pense ça de vous.
Mais je pense que c'est elle-même qui se surestime. Surtout si c'est elle qui regarde ailleurs. Mais comme je vous dis, là, je mélange les cartes dans le sens où je renverse beaucoup les rôles. Donc, il y a un de vous deux qui a tendance à regarder, à se rincer l'œil. Ça revient tout le temps. C'est un problème dans le couple. La personne a tendance à penser qu'elle peut se le permettre et ou de toute façon, c'est irrésistible pour elle de regarder tout ce qu'elle considère qui est beau. Parce qu'on peut penser aussi que c'est de façon très... c'est fait d'une façon vraiment naturelle, comme quelqu'un qui se dit, ben, ça existe dans le monde, j'ai deux yeux, pourquoi ne pas regarder ce qui est là? Mais comme je vous dis, il n'y a pas, à mon avis, de malice nécessairement. Je ne pense pas même que la personne agit parce qu'elle est sur le page d'épée. Mais clairement, ça semble être mal vécu, ou en tout cas, avec le diable, ça peut être très difficile à vivre en couple si vous êtes... si ça vous rend jaloux, par exemple. C'est fort probable. Voyons voir un petit peu en termes d'oracle ce que les cartes aimeraient vous dire par rapport à cette situation. Ça parle de le charme d'amour. Attirer un amant, l'âme sœur ou un conjoint pour la vie. OK. Écoutez, il y a définitivement, donc, il pourrait y avoir une autre personne qui fait de l'œil à votre conjointe. Ça pourrait être un problème parce que la personne a tendance à regarder, donc à porter de l'intérêt. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement quelque chose il n'y a pas de transgression ici, mais la personne est sous le charme. Le charme de cette reine de bâton, ok? C'est clair, clair, clair. Ça attise, cette personne attise, il y a beaucoup d'attirance. Là où il n'y a peut-être pas d'action, de geste concret, mais dites-vous que oui, l'attirance existe bel et bien. Donc, ça peut être tout un problème ici. À vous de voir comment vous allez gérer. Mais c'est ce qui se passe en septembre. Donc, on va faire maintenant un message pour en carrière. On va d'abord regarder ceux qui sont à l'emploi. Donc, voyons voir. Au fait, je vais mettre des repères temporels. Vous pourrez donc les utiliser comme raccourci pour accéder aux différentes sections. Je vais mettre ça dans les commentaires, mais je vais aussi mettre ça dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Donc, pour ceux qui sont à l'emploi, qu'est-ce qui se passe dans la carrière? Voyons voir. Au niveau du boulot, qu'est-ce qui se passe? Les amoureux, donc vous êtes très amoureux entre guillemets de ce que vous faites. Je pense que vous avez aussi peut-être un choix entre deux choses à faire, deux jobs, deux possibilités, voyez-le comme vous voulez. L'ermite, vous semblez... c'est marrant, j'ai l'impression que vous faites peut-être le choix de ne pas choisir ici ou de choisir autre chose que même ces deux possibilités. Ou alors, vous vous sentez peut-être exclu. L'as de bâton, j'ai l'impression que, OK, en termes d'énergie, vous ne semblez pas avoir beaucoup d'énergie ce mois-ci. Peut-être que ça vient du fait que vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Vous semblez y penser longuement, c'est toute une réflexion, je pense qu'il y a même un cheminement. Je ne pense pas que vous êtes à même de faire le choix, vous ne semblez pas choisir ou vous semblez peut-être même dire non à quelque chose. Oui, ça se peut que vous tourniez le dos donc à cette opportunité peut-être. En tout cas, le pire là-dedans, ce serait que ça se peut que vous ayez à dire non à quelque chose que vous aimez, tout particulièrement. Et ou c'est parce que non, vous n'aimez pas ça, vous choisissez de ne pas vous y engager. Donc, ça peut être vu de cette manière aussi. Donc, je vais essayer de voir ce à quoi vous dites non, ou en tout cas, le jugement. J'ai l'impression que ce n'est pas vous qui faites le choix. Donc ici, ça pourrait être dans les mains de quelqu'un d'autre et vous n'êtes pas choisi. C'est pour ça que vous avez peut-être à vous retirer ou avoir l'impression que... En tout cas, ça semble être peut-être un petit peu difficile à prendre. J'ai l'impression que vous allez y penser longtemps. Ouais. Je pense aussi que ce qui vous dérange, c'est que vous allez devoir méditer sur le fait que
ce n'était pas de votre recours, ce n'était pas votre décision. Donc, c'est plus dur à accepter peut-être. Mais j'ai l'impression que vous allez y arriver. L'autre chose, c'est que peut-être aussi on peut voir ça comme... peut-être que vous avez travaillé en équipe de 2, en tandem. Peut-être que l'équipe se dissout et que vous devez travailler seul. Je dis ça parce que ici, on peut penser qu'il y a quelqu'un qui préfère donc vous dire non ou en tout cas se dissocier ici de vous. Entre autres parce qu'il y aurait comme un manque de chimie, de synergie, de collaboration. On s'entend, c'est pas... on lit ça de manière carrière, axée sur la carrière. En tout cas, je vais vous tirer donc un message ici pour... tiens, celui-ci, pardon. On va regarder ce que ça veut vraiment dire pour vous. Une fois que vous êtes seul, en fait, qu'est-ce qui se présenterait surtout? Disons-le comme ça, puisque vous semblez ne pas avoir été retenu ou qu'une équipe de 2 se scinde. Donc, vous vous retrouvez seul ou peut-être vous avez l'impression que vous avez à vous retirer. Voyons voir ce qui se passe après coup. Comment les choses s'ouvrent pour vous. Félix Felicitas, un symbole de pouvoir pour attirer la chance. Félix, c'est joyeux. Felicitas, c'est comme des félicitations. Donc, quand même, c'est quelque chose qui est... c'est quand même l'impression de recevoir des accolades. Donc, je pense que votre travail est vraiment minutieux, très, très bien fait. Mais pour une raison quelconque, on ne retient peut-être pas ce que vous faites ou il y a quelque chose donc, pour lequel vous semblez ne pas être valorisé. Du moins, c'est comme ça que vous le prenez avec l'ermite. Mais dans les faits, je pense que votre travail est quand même bien fait. Je vais clarifier, je vais en tirer une autre. Parce que clairement, je ne pense pas que vous ayez nécessairement... Donc, il y en a 2 qui veulent sortir pour vous. Le jugement ici, j'ai l'impression que, comme je vous dis, j'ai l'impression que ça n'a pas été... Vous n'avez pas été retenu ou choisi. Écoutez, c'est vraiment intense parce que c'est 2 symboles vraiment, vraiment puissants, le soleil et l'arbre de vie. Vous savez, ça se peut que pour vous, l'arbre ici, c'est un réseau, c'est une famille, c'est surtout une structure hiérarchique. Donc, puisque vous êtes à l'emploi, j'ai l'impression ici que le soleil, c'est beaucoup de visibilité, avoir été mis sur la sellette, ou en tout cas, pendant un certain temps, vous avez eu le plancher, si on veut. C'est vous qui avez été mis en lumière, ou en tout cas qui avez été... qu'on a remarqué. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y avait peut-être un choix entre 2 personnes ici. Pour moi, c'est comme une forme de candidature. J'ai l'impression que quelqu'un a été choisi. C'est double le soleil ici. C'est une des personnes a été choisie, c'est pas vous. Mais aussi le fait que ce soit le soleil, c'est que vous vous retrouvez seul. Vous devez réfléchir à qui vous êtes. Il y a peut-être un travail de réflexion à savoir comment vous allez vous recréer, vous rebâtir. Ça peut être vu de cette manière, donc très positivement, mais ça passe par un travail d'introspection visiblement. Et probablement par le fait que vous allez être déçu parce que je ne pense pas que c'est vous qui avez cette promotion. Donc le Félix Felicitas, à mon avis, n'est pas nécessairement destiné à vous comme tel. Oups, je viens d'échapper l'ermite. Donc, confirmation ici que non, c'est pas vous qui avez été choisi. On va faire maintenant un message pour ceux qui sont à leur compte. Je vais faire donc un court message pour ceux qui sont à leur compte, à savoir ce qui se passe pour eux en septembre. Donc, que se passe-t-il pour les Gémeaux à leur compte? La tour, ok. Quelque chose de soudain qui change rapidement, qui vous impacte quand même de façon assez importante. Ok. On veut parler carrière, mais vous pourriez donc tomber en amour, un vrai coup de foudre.
Ça pourrait vous distraire, bien sûr, les entrepreneurs, mais en termes de travail, puisqu'on on analyse avec donc la lunette de la carrière, je pense que vous allez trouver, donc peut-être, ça peut être un client, ça peut être une opportunité, donc vous allez obtenir un contrat, voyez-le comme vous voulez, ça dépend de ce que vous offrez, bien sûr, produits, services, comment ça se passe dans votre industrie, ce que vous faites. Mais ça va être donc une opportunité qui arrive vraiment soudainement, mais que vous jugez absolument extrêmement positive. Et je pense que ça vous donne l'occasion de collaborer avec tout particulièrement une personne. Vous allez avoir un rapport un à un extrêmement agréable d'ailleurs. Ça va être vraiment bénéfique pour tous les deux. Et ça, je pense que c'est le win-win situation. C'est vraiment très cool. C'est gagnant-gagnant pour tous les deux ici. Donc, voyons voir de quoi il s'agit. Donc, le 4 de Pentacle est à l'envers. C'est une bonne carte dans le sens où il y a une circulation d'argent, d'énergie entre vous deux. On peut penser par contre que vous avez à dépenser, peut-être pour justement dans cette association ou dans cette alliance, il y a peut-être un investissement à faire. Mais vous devez ouvrir les cordons de la bourse, ouvrir votre portefeuille, donner peut-être accès aussi à cette personne, à vos finances. OK, le 3 de bâton à l'envers. Il y a un délai, donc faites attention parce que en termes d'investissement, donc vous allez d'abord débourser, vous n'allez pas toujours et surtout pas tout de suite voir un retour sur votre investissement. Donc, en termes de cash flow, ça peut vous mettre un petit peu serré, OK? Parce que vous allez peut-être investir des économies d'ailleurs. Je vais clarifier le 3 de bâton parce que j'espère juste que vous allez voir des résultats. C'est ça que je veux clarifier, c'est important pour moi et pour vous. OK. Pendant un moment, il n'y a peut-être pas le retour que vous espérez. Donc, il faut faire attention. Je vais clarifier avec un oracle, surtout si vous investissez, donc, parce que j'ai l'impression qu'on vous demande de mettre des sous. Donc, voyons voir de quoi il s'agit. J'espère que cet oracle saura répondre, surtout par rapport à la situation que je vois qui est un peu en débalancement. Vous avez la libellule, ça dit vous apportez la lumière dans ce monde. OK, c'est très gentil en voulant dire, je pense que vous faites un travail où est-ce que vous vous dévouez, vous donnez plus que ce que vous recevez en fait. Vous donnez beaucoup de votre temps, vous êtes extrêmement généreux, mais j'ai l'impression que vous ne chargez pas assez pour pour les services que vous offrez. Vous auriez avantage à augmenter vos prix. Mais j'ai l'impression que vous faites vraiment un travail, vous avez l'impression de faire un travail, à mon avis, bon, pour certains d'entre vous, ça va être, peut-être que vous vous considérez un travailleur de lumière, j'en ai aucune idée, mais ça pourrait bien sûr pointer vers ça, puisqu'on parle de lumière sur la libellule. Mais c'est simplement votre contribution, c'est surtout par rapport à votre... il faut aller chercher plus d'argent. Vous ne pouvez pas juste donner du temps et vous allez, c'est pas soutenable ici en termes de garder votre entreprise à flot. Surtout dans cette nouvelle alliance, peut-être que vous donnez à quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas juste des sous, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup d'énergie avec cette lumière. Beaucoup, beaucoup d'énergie en fait. Peut-être trop. La personne a tendance à prendre... plus qu'elle ne donne. Et vous avez tendance à donner plus que vous ne prenez rien en retour. Donc, il y a un déséquilibre, clairement. OK. Je vais vous faire maintenant une guidance plus générale pour tous. Donc, on va regarder des prédictions. En fait, c'est comme autant des conseils que des prédictions. Regardons de façon globale ce qui pourrait arriver en septembre pour vous. Donc, 2 cartes comme celle-ci. On va voir, je vais piocher. Ça vous demande de surrender to the divine, ça veut dire laisser source, peu importe à quoi vous croyez. Donc, laissez le divin agir dans votre vie. Surtout, abandonnez-vous à l'univers. Laissez faire, ne forcez rien. Et ça concerne quoi en fait? Justement, ça parle de cette situation gagnant-gagnante. Dont je viens juste de vous parler, en tout cas, c'était pour le tirage de ceux qui sont à leur compte, mais quand même,
Il y a pour tous ici une situation qui va être gagnant-gagnante. C'est forecasté, c'est prévu, ça s'en vient, ça va être pendant le mois de septembre, vous allez avoir une situation qui est équitable, qui est réciproque, ou en tout cas qui vous satisfait et quelqu'un d'autre aussi. Mais il faut laisser faire, il faut juste y croire, continuer de le visualiser, le souhaiter, désirer-le ardemment. Vous avez aussi osé, donc ça c'est important si vous voulez avoir de nouvelles opportunités qui se présentent. Ça peut être ça aussi, l'abandon au divin, de dire « Ok, je me laisse aller, j'essaie, j'oublie mes peurs. » Bon, pas de façon inconsidérée, vous restez précautionneux donc, ou prudent, prudente, parce que comme je vous ai dit, tantôt, surtout dans le tirage de ceux à leur compte, il faut quand même rééquilibrer ce que vous donnez, vous semblez donner trop. Bref, mais il faut quand même oser. Et ici, briser les mauvaises habitudes, acceptation de soi et bonne santé psychique. Donc, de façon générale, si je reviens au message d'amour, vous aviez une situation en couple où est-ce que c'était... il y avait un attachement extrême, potentiellement de la codépendance. J'ai parlé de peut-être d'autres vices, ça peut être lié à ces mauvaises habitudes. Mais c'est pas obligé d'être seulement en amour, on voit ici de façon plus générale. Donc, je crois ici réellement que ce que vous laissez aller, c'est-à-dire là où vous vous en remettez au divin, c'est pour vous aider à briser des mauvaises habitudes. Vous demandez de l'aide à vos guides, à Dieu, à source, comme vous voulez, à vos ancêtres. Et ce qui est gagnant-gagnant, c'est quand vous osez, quand vous faites quelque chose de différent, quand vous prenez action surtout. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé des messages, du moins en partie, des choses qui résonnent pour vous, qui vous servent. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous. Pour l'instant, je suis en train de construire une liste d'attente. Je vais me rendre disponible bientôt et je pourrai donc reprendre les tirages. Mais écrivez-moi, on sera en contact, je vous relancerai. Et encore merci, à bientôt.